L'énigme du manoir maudit de Saint-Malo. Dans la brume matinale de Saint-Malo, une atmosphère pesante et mystérieuse enveloppait la vieille ville, où les ruelles pavées semblaient murmurer des secrets oubliés, tandis que le bruit des vagues s'écrasant contre les remparts ajoutait une note lugubre à ce tableau déjà sinistre. En 1923, cet endroit, réputé pour son charme maritime, a été le théâtre d'événements tragiques, un récit d'horreur qui continue de hanter les esprits des habitants. La légende du manoir maudit, perché sur une colline surplombant la mer, commence à s'éclaircir, révélant des vérités que beaucoup auraient préféré laisser ensevelies. L'histoire débute avec la famille Lefebvre, composée de Paul, un écrivain en quête d'inspiration, de sa femme Claire, une femme douce au regard déterminé, et de leur fils Thomas, un jeune garçon de 10 ans dont l'imagination débordante était le reflet d'un esprit curieux. En déménageant dans ce manoir ancien, Paul espérait trouver la muse qui lui avait fait défaut, tandis que Claire espérait offrir à leur fils un environnement où il pourrait grandir en toute sécurité. Le manoir, autrefois majestueux, présentait des signes d'abandon, avec des fenêtres brisées et des murs couverts de lierre, mais il possédait une aura indéniable qui attirait le regard. Le premier soir, alors que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel sombre, Paul, assis dans son bureau poussiéreux, ressentit un frisson inexplicable parcourir son échine. Les murs du manoir semblaient chuchoter des mots inaudibles, des échos d'un passé oublié. Ignorant cette sensation étrange, il s'absorba dans l'écriture, mais sa plume ne pouvait capter que des pensées éparses. Les ombres dans la pièce dansaient, comme pour se moquer de son incapacité à créer. Claire, après avoir mis Thomas au lit, se joint à lui dans le bureau, son sourire apaisant réchauffant l'atmosphère. Ensemble, ils se racontèrent des histoires sur l'histoire du manoir, sans savoir à quel point ces histoires étaient chargées de vérités sombres. Le lendemain, Thomas, curieux comme un chat, décida d'explorer les alentours du manoir. Dans le jardin envahi par la végétation, il découvrit un vieux puits abandonné, dont le couvercle était fissuré, laissant entrevoir un noir abyssal. Fasciné, il s'en approcha, ignorant le danger qu'il représentait, et regarda à l'intérieur. La profondeur du puits semblait aspirer la lumière, tandis que des murmures indistincts s'élevèrent des ténèbres, des voix anciennes évoquant un désespoir inimaginable. Thomas, à la fois effrayé et captivé, recula en titubant, mais une force invisible semblait l'attirer encore vers cette obscurité. Ce même jour, Claire commença à remarquer des choses étranges dans le manoir, des portes qui s'ouvraient et se fermaient toutes seules, des objets déplacés sans raison apparente et une impression persistante d'être observée. Alors qu'elle tentait de rationaliser ces événements, elle se souvenait des histoires de l'ancien propriétaire du manoir, un homme réputé pour sa cruauté. Les rumeurs parlèrent de rituels occultes et de disparitions mystérieuses, mais Claire, pragmatique de nature, choisit de ne pas s'en préoccuper, pensant que cela ne pouvait être que des superstitions. Les jours passèrent, et les phénomènes inexplicables s'intensifièrent. Paul, absorbé par ses écrits, ne voulait pas croire aux histoires que Claire lui racontait. Il pensait que sa femme, trop influencée par l'ambiance mystérieuse du manoir, était simplement en proie à des hallucinations. Mais lorsqu'il fut témoin d'un événement étrange, une ombre glissant rapidement à travers le couloir, il commença à douter de sa propre rationalité. Cette ombre, il le savait, n'appartenait pas à ce monde, et une peur sourde commença à se frayer un chemin dans son esprit. Une nuit, alors que le vent hurlait à l'extérieur, Paul entendit des cris venant de la chambre de Thomas. En se précipitant, il trouva son fils en larmes, terrifié par un cauchemar. En l'apaisant, Paul se rendit compte que le petit garçon parlait d'une figure encapuchonnée qui lui avait murmuré des secrets terrifiants. Thomas décrivit une silhouette sombre, toujours présente dans ses rêves, lui révélant des vérités sur le manoir, des vérités que même ses parents ignoraient. Ces révélations étaient si troublantes que Paul, dans un élan de protection, décida de passer plus de temps avec son fils, laissant de côté ses ambitions littéraires pour se concentrer sur sa famille. Au fur et à mesure que les jours s'étiraient, Claire commença à fouiller dans les archives locales, découvrant des histoires de disparitions tragiques liées au manoir. Chaque page qu'elle tournait semblait lui révéler des vérités cachées, mais son esprit rationnel luttait contre la peur qui grandissait en elle. En découvrant que plusieurs enfants avaient disparu près du puits, une angoisse profonde s'empara d'elle. Elle essaya de partager ses découvertes avec Paul, mais il restait sceptique,
persuadés que les histoires anciennes n'avaient aucune incidence sur leur réalité présente. Cependant, une nuit, après un dîner où l'ambiance était particulièrement lourde, une série de coups retentit à la porte d'entrée. Les Lefebvre, surpris, échangèrent des regards inquiets. En ouvrant la porte, ils découvrirent un vieux voisin, le visage marqué par l'angoisse, qui leur avertit de quitter le manoir immédiatement. Ces mots étaient empreints de frayeur et de désespoir, mais Paul, méfiant, lui demanda ce qui justifiait une telle peur. Le voisin, en tremblant, parla d'un esprit vengeur, d'une âme tourmentée qui ne trouvait pas le repos, hantant les lieux depuis des décennies, et qui semblait s'en prendre aux enfants en particulier. Cette révélation laissa Claire profondément troublée, tandis que Paul, bien que choqué, continua à résister à l'idée que leur manoir soit maudit. Les tensions au sein de la famille grandissaient, et chaque jour apportait son lot de terreur. Thomas, de son côté, semblait s'éteindre peu à peu, comme si une partie de lui-même avait été absorbée par les ténèbres qui l'entouraient. Ses rires, autrefois joyeux, s'étaient transformés en silences inquiétants, tandis qu'il passait des heures à dessiner des scènes horribles, des figures encapuchonnées l'observant depuis des ombres. Finalement, une nuit, Claire, ne pouvant plus supporter cette pression, décida d'affronter la vérité, en rassemblant tout le courage qu'elle avait. Elle invita Paul à l'accompagner pour explorer le puits, espérant que la vérité qui s'y cachait mettrait fin à leurs tourments. Ensemble, ils descendirent dans les profondeurs obscures, une lampe à pétrole éclairant leur chemin. À mesure qu'ils s'enfonçaient, l'air devenait plus lourd, et un silence oppressant régnait, seulement brisé par le bruit de leurs pas. Ce qu'ils découvrirent là-bas les laissa sans voix. Des inscriptions anciennes couvrirent les murs, des avertissements gravés dans la pierre, des noms oubliés, des pleurs et des cris de ceux qui avaient disparu. En levant les yeux, ils aperçurent un symbole étrange, semblable à une silhouette humaine, gravée dans le mur, émettant une lueur sinistre. C'est alors qu'un grondement sourd résonna dans le puits, et une force invisible les repoussa brutalement vers l'extérieur, les obligeant à fuir dans la terreur. De retour dans le manoir, la panique s'empara de Paul et Claire, alors qu'ils tentèrent de comprendre ce qui venait de se passer. Les murs du manoir, autrefois refuge, semblaient maintenant se refermer sur eux. Les événements prirent une tournure tragique lorsque, le lendemain, ils découvrirent Thomas disparu. Les cris de Claire résonnèrent dans le manoir, alors qu'elle cherchait désespérément son fils, interrogeant chaque pièce, chaque ombre. Paul, accablé par le désespoir, se rappela alors des paroles du voisin et de l'avertissement qui leur avait été donné. Les heures passèrent comme des jours, et l'angoisse grandissait. Chaque minute était une torture. En fouillant le jardin, Claire se souvint du puits, et son cœur se serra. Elle appela Paul, et ensemble, ils se précipitèrent vers cette source de terreur. Arrivés sur les lieux, ils regardèrent dans l'obscurité du puits, leur cœur battant la chamade. C'est alors qu'ils entendirent la voix de Thomas, appelant à l'aide, mélangée au chuchotement des âmes perdues. Ensemble, ils décidèrent de descendre dans le puits, leur amour pour leur fils les poussant à braver l'inconnu. Armés de leurs lampes, ils se laissèrent glisser le long des parois humides. La lumière vacillait alors qu'ils atteignaient le fond, découvrant une petite chambre souterraine remplie de souvenirs oubliés. Dans un coin, ils trouvèrent Thomas, le visage blême, le regard perdu dans le vide. À côté de lui, des objets appartenant aux enfants disparus étaient éparpillés, une collection macabre de jouets et de vêtements. Lorsque Thomas revint à lui, son regard s'assombrit alors qu'il révélait ce qu'il avait vu. Les visages tristes des enfants disparus, leurs cris résonnant dans sa tête. Paul, désespéré, se tourna vers Claire, cherchant une solution pour libérer leur fils de cette emprise maléfique. Alors que les larmes coulaient sur le visage de Claire, elle comprit que seule la vérité pourrait les sauver. En prononçant des paroles de rédemption, elle commença à prier pour que ces âmes perdues trouvent de la paix. Une lumière éblouissante illumina soudain la pièce, et les chuchotements se transformèrent en cris de désespoir, avant de céder la place à un silence apaisant. La pression dans l'air se dissipa lentement, et un sentiment de sérénité envahit la pièce. Ils sentirent alors une main douce sur leurs épaules, une caresse chaleureuse, comme si les âmes enfin libérées leur offraient leur gratitude. Finalement, le trio émergea du puits, des larmes aux yeux mais le cœur léger. En quittant le manoir, Paul, Claire et Thomas avaient laissé derrière eux non seulement les souvenirs de l'horreur,
mais aussi une promesse de rédemption. Cette tragédie, qui avait failli les détruire, avait également créé des liens indéfectibles entre eux. Le manoir, bien que maudit, était devenu un symbole de leur force et de leur résilience. Ce soir-là, en se blottissant ensemble dans leur lit, Thomas murmura une question qui fit frissonner ses parents. « Maman, est-ce que les âmes peuvent revenir ?» Claire, luttant contre ses propres émotions, répondit avec douceur. « Tant qu'on se souvient d'eux, ils seront toujours là, veillant sur nous. » Si cette histoire vous a touché ou effrayé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager vos pensées dans les commentaires. Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire du manoir maudit de Saint-Malo? Que feriez-vous si vous vous retrouviez face à face avec les ombres du passé? Vos réponses pourraient nous donner matière à réflexion pour nos prochaines vidéos.